Et autre rendez-vous qui revient ce week-end, la brocante de l'aviation, salon qui a la particularité de se dérouler dans l'enceinte de l'Euro-Airport. Sur place, des férus d'avions, mais aussi de simples curieux. Et quand les uns cherchent la pièce rare, vous allez le voir, d'autres collectionnent des pièces beaucoup plus insolites. Géraldine Dreyer et Bernard Stemmer. C'est une brocante qui reprend enfin du souffle pour raviver l'histoire de compagnies parfois disparues. L'histoire aussi avec un grand H, comme ces équipements d'avions militaires américains datant de la guerre froide. Et sur cette table, le vestige d'un crash, celui de l'Airbus A320 d'Absheim en 1988. C'est un peu triste, hein. Je connais toute l'histoire, j'ai tout lu, j'ai tout mis sur mon Mac de cette crash. Ouais. Tout peut ainsi trouver acquéreur. Des maquettes, des objets publicitaires, parfois utilitaires aussi, comme cette couverture business class d'Air Berlin. Cette couverture, je l'ai prise pour ma petite fille, pour son lit d'enfant. Elle me plaît vraiment beaucoup. Le vendeur, lui, s'est spécialisé dans les uniformes de compagnies basées à l'Euro-Airport. Chez moi, j'en ai plus de 300 et j'expose toujours un exemplaire de ma propre collection ici à l'Euro-Airport. Et les autres, là, je les vends. Vous avez par exemple l'uniforme de la Lufthansa, Condor, Monarch Airlines, un uniforme Crossair. Ah, Crossair, cette ancienne compagnie aérienne suisse qui servait le café dans des tasses en porcelaine. Le bon vieux temps. Moi, je collectionne des objets des compagnies avec lesquelles j'ai voyagé au fil des ans. C'est une façon de raviver des souvenirs du passé. Mais la palme revient au plus original des collectionneurs rencontrés aujourd'hui. Je suis Emeto Sago Aérophile. Vous avez compris, monsieur collectionne les sacs à vomi, tout simplement. J'en ai pris un, j'en ai pris deux, et puis je commence à avoir une belle collection à la maison. Et donc là, je peux voir que dans le monde entier, on peut avoir des sacs de toutes les couleurs. C'est amusant, c'est sympa, et puis ça fait toujours son effet quand on va voir des amis et quand on leur explique. Ou comment devenir collectionneur sans trop se prendre au sérieux et s'offrir des voyages de rêve à moindre frais.